Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode de Sais-tu ce qu'il se passe ici? Aujourd'hui nous allons nous intéresser à des îles qui se situent à l'ouest du Cotentin et à une dizaine de kilomètres des côtes françaises. Ces îles de la Manche, couramment appelées îles anglo-normandes, appartiennent depuis presque 1000 ans à la couronne anglaise. Nous allons voir dans cet épisode que ces îles, encore peu connues aux yeux des Français, présentent de nombreuses particularités que nous allons observer. Mais avant tout, il faut remonter au Moyen Âge et au XIe siècle pour comprendre l'originalité de ces îles anglo-normandes. Durant cette période, la France ne ressemble pas à ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est un territoire morcelé où le roi a un faible pouvoir par rapport à d'autres princes, comme le comte de Flandre, de Toulouse, le duc de Gascogne ou encore le duc de Normandie. En 1066, Guillaume le Conquérant, alors duc de Normandie, remporte la bataille d'Hastings et s'empare du royaume d'Angleterre. Le duc de Normandie cumule à partir de ce moment le titre de duc, mais aussi celui de roi d'Angleterre. Il devient alors plus puissant que le roi de France. Pendant 150 ans, la Normandie et l'Angleterre vont avoir un destin lié. Ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle et l'arrivée au pouvoir du roi de France, Philippe Auguste, que les choses vont changer. En 1202, le roi de France conquiert la Normandie et confisque le duché de Normandie au roi d'Angleterre, surnommé alors Jean sans Terre. L'ensemble de la Normandie est donc rattaché à la couronne de France, hormis quelques îles au large de la Manche, les fameuses îles anglo-normandes. Et cette histoire complexe se remarque notamment dans la langue. Si l'anglais est devenu la langue principalement parlée sur ces îles, les patois jersiais et guernesiais continuent d'être utilisés. Ces dialectes sont issus d'un mélange de normand et d'ancien français. Mais revenons à aujourd'hui. Parmi ces îles, nous pouvons citer les principales, c'est-à-dire Jersey, Guernesey, Aurigny, Sercq et Hermes. L'ensemble de l'archipel d'environ 150 000 habitants constitue une dépendance de la couronne britannique, mais n'appartient pas au Royaume-Uni. Ces îles anglo-normandes sont en fait autonomes et sont divisées en deux bailliages. On a tout d'abord le bailliage de Guernesey, mais nous avons aussi le bailliage de Jersey. Et ces deux bailliages ont leur propre parlement et sont dirigés par un bailli. Le bailli qui fait office de chef d'État traditionnel. Aujourd'hui, Charles III continue d'exercer une souveraineté sur ces îles seulement en tant que duc de Normandie. Ces îles ont d'ailleurs profité de ce statut particulier pour développer le secteur financier et bancaire. Par exemple, l'île de Jersey a développé une législation bancaire et fiscale avantageuse pour les entreprises et les banques. Elle est donc devenue un véritable paradis fiscal. Bien sûr, grâce à leur paysage magnifique, le tourisme s'est aussi développé sur ces îles depuis la seconde moitié du XXe siècle. Concentrons-nous dorénavant sur les eaux de ces îles qui sont fortement convoitées par les pêcheurs normands, bretons mais aussi anglais. Le droit de la mer ne peut s'appliquer dans cette zone au vu de la proximité entre les îles anglo-normandes et les côtes françaises, ce qui a créé de nombreuses tensions dans cet espace. Grâce aux accords de la baie de Granville, signés il y a 20 ans, l'entente était cordiale ces dernières années. Cependant, en décembre 2020, le Brexit a annulé cet accord et cela a eu des conséquences pour cette activité. Les autorités de Jersey ont par exemple décidé de restreindre l'accès à leurs eaux territoriales. En retour, le gouvernement français a menacé de couper le courant à Jersey. Et le 6 mai 2021, une soixantaine de bateaux de pêche normands et bretons ont même bloqué le port de Saint-Hélier, ville de Jersey. Aujourd'hui, après plus d'1 an de bataille diplomatique entre Paris et Londres, la France a enfin obtenu 1054 licences de pêche du Royaume-Uni, permettant ainsi de continuer à pêcher dans leurs eaux comme avant le Brexit. Pour cette vidéo, je me suis seulement attardé sur l'histoire complexe et la situation géopolitique de ces îles. Comme vous avez pu le remarquer, ce n'est pas un lieu comme les autres. C'est par exemple le seul territoire britannique à avoir été occupé par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale.
Plusieurs camps de concentration ont d'ailleurs été construits sur ces îles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez l'idée d'un espace peu connu avec des tensions géopolitiques, dites-le moi dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve pour un nouvel épisode. Allez, salut tout le monde!